Seigneur, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes et tous. La justification selon l'apôtre Paul. Par la doctrine de la justification, nous entendons que le pécheur coupable se tient devant Dieu, le juste juge, mais sévère. Il va prononcer le jugement et donner son verdict. À la grande surprise de l'homme pécheur, ce juste juge le déclare innocent et juste. Tout humain à qui Dieu pardonne les péchés est déclaré juste. C'est un pécheur pardonné, justifié. Cette justification a été accomplie sur la croix par l'œuvre du Christ. Tout homme peut se l'approprier par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre parle de la justification par la foi, particulièrement dans son épître aux Romains. En fait, nous lisons au chapitre 5, les versets 1 et 2, où il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part et à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Romains 5, 1 et 2. Ci-devant, il fait remarquer qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 24. Il convient de souligner ici deux choses. Premièrement, on est justifié, on est rendu juste par la seule grâce de Dieu. Et deuxièmement, cela s'opère au moyen de la rédemption ou du rachat en Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, Dieu n'a fait que de nous racheter de la férule de Satan, tout simplement. Ne voulant qu'aucune ombre soit projetée et que quelques-uns se soient trompés là-dessus, l'apôtre justifie son assertion au verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains 3, 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors, il veut nous faire comprendre, et c'est vrai, les œuvres de la loi, ils sont pour rien. Les œuvres de la loi n'ont rien à y voir quand il s'agit de la justification de l'humain, quand il s'agit du pardon des péchés, des offenses de l'homme, quand il s'agit de sa justification, eh bien, les œuvres de la loi, ils sont pour rien. Elles sont nulles, tout simplement. Pour ainsi dire, dans sa grâce incommensurable, Dieu traite le plus vil des pécheurs comme s'il était un homme de bien. C'est ça, c'est ce que Dieu a fait pour vous, c'est ce qu'il a fait pour moi, c'est ce qu'il fait de vous et ce qu'il fait de moi. De vils pécheurs étant, il fait de nous des hommes et des femmes de bien. Voilà pourquoi ailleurs il est écrit que du fumier, il a sorti l'indigent. Et puis il dit encore, je le fais asseoir avec les gens de bien.
vous le trouverez au psaume 113, les versets 7 et 8. Les versets 7 et 8, où le psalmiste dit: de la poussière, l'Éternel, retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Verset 8, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et si devant, au verset 6, il est écrit: il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Imaginez Dieu, le Dieu trois fois saint, le Dieu fidèle et juste, eh bien, le Dieu de bonté. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Il me voit, il vous voit aussi. Il voit chacun de vous. Il voit chacune de vous. Et puis, il fait ce que de droit. Qu'est-ce qu'il fait? Le psalmiste dit: de la poussière, il retire le pauvre. Quand il regarde, quand il abaisse les regards, eh bien, il voit notre pauvreté, il voit nos besoins, il voit nos faiblesses, il voit nos épreuves, il voit notre ignominie, il voit tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il retire le pauvre, que je suis, le pauvre que tu es, de la poussière, et du fumier, il relève aussi l'indigent. Ainsi, il nous fait tous asseoir avec les grands de son peuple. Voilà pourquoi occupes-tu la position que tu as présentement dans le corps de Christ. Voilà pourquoi occupais-je la place que j'occupe dans le corps de Christ, dans l'Église du Seigneur. Ce n'est pas de façon fortuite que c'est arrivé, c'est au prix d'un travail fait par le Seigneur lui-même. Il abaisse les regards, il voit, il observe et il passe à l'action. Je reprends pour vous ces deux versets. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour cette œuvre en nous, chez nous, avec nous. Merci, Papa. À toi toute la gloire. Amen. Je mets ma confiance
Notre Père, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire. Nous voulons élever bien haut ton beau nom à cause de tes œuvres magnifiques envers nous, à cause de ton intervention dans la vie de ton peuple, dans la vie des rachetés que nous sommes. Merci Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas à terre, tu ne nous laisses pas croupis dans la poussière, tu ne nous laisses pas, Seigneur, dans le fumier. Au contraire, qu'est-ce que tu fais? Tu viens nous retirer, tu viens nous relever. Tu nous relèves dans ta grâce et tu nous élèves, ô Dieu. Tu nous relèves du fumier, de notre fumier, et tu nous élèves, tu nous élèves, tu nous fais asseoir avec les grands de ton royaume, avec les grands de ton peuple. C'est ce que tu fais pour chacun, pour chacune de nous. C'est ce que tu continues de faire. Oh Dieu, merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Elles sont imméritées. Nous n'avons rien fait pour mériter une seule de tes faveurs. Mais tu le fais. Tu le fais tout bonnement parce que tu veux bien le faire. Merci Papa, merci Père. Merci pour Jésus-Christ parce que c'est à cause de lui que tu opères tous les miracles qui se sont produits dans notre vie. Merci Seigneur, Papa, merci Père, merci Jésus. Papa, j'en profite pour t'adresser une prière spéciale en faveur de ces bien-aimés malades dans le corps. Ma sœur Daniela Saint-Armand, merci Père, parce que dans ta grâce, tu as fait en sorte que l'hôpital lui donne congé. Elle est chez elle. Mais ce n'est pas parce que ça va bien dans le corps est mal en point encore. Et oh Dieu, tous nous nous attendons à toi pour une amélioration, pour le relèvement de notre très chère sœur. Merci Papa, merci pour ton intervention, merci pour ta grâce. Visite, oh Dieu, cette femme, visite sa famille, ses enfants à bas âge. Oh Dieu, ils ne sont pas encore capables de distinguer leur droite de la gauche et ils ont besoin de leur maman. Soutiens-les dans ta grâce. Fais grâce et miséricorde aussi au mari de notre sœur. Merci Père. Merci pour toutes tes bontés qui ne sont pas épuisées parce que tu les renouvelles tout le temps. Merci Papa. Ma sœur Marie-Nicole est devant toi aussi. Merci Père pour les médicaments, pour les visites médicales, pour l'intervention qui s'impose, Seigneur, laquelle aura lieu bientôt. Papa, je remets cela entre tes mains. Si tu ne veux pas qu'elle soit opérée, eh bien, l'opération n'aura pas lieu. Mais Papa, en attendant, nous te remercions parce que dans ta grâce, tu as fait en sorte qu'elle a pu obtenir une date assez proche. Merci pour ça, Père. Merci Seigneur. Les médicaments qu'on lui a administrés, Papa, nous te prions que ces médicaments-là fassent l'effet positif qu'ils doivent faire. Quant aux effets négatifs non désirés, nous ne voulons même pas y penser. Parce que nous savons, ô Dieu, que tes enfants boivent, que tes enfants ingurgitent ce qu'on leur donne comme médication sans penser à quoi que ce soit. Bien sûr,
après avoir prié l'Éternel, leur Dieu, après avoir s'en remettre à Dieu pour toutes choses. Merci Père, merci Papa. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Amen. Ta grâce tel un torrent se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué, pour voir venir ton règne. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé.
Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de